Moi, les gens peuvent nous détester, mais ils reconnaissent la qualité de cette plateforme. Ceux qui nous détestent là, ils reconnaissent la qualité de notre plateforme. Ils savent l'impact que cette classe-là, en tout cas, a sur, comment on appelle, la communication à travers les réseaux sociaux et même dans la réalité. Puisque nous ne traitons pas seulement que les sujets politiques ici. La preuve, le cas d'Apoutia, ce n'est pas un sujet politique. On traite beaucoup de sujets qui sont apolitiques, mais qui sont à la réalité des faits de société. Donc, quand on finit de traiter ça, et je crois que tout le monde gagne son compte. La raison pour laquelle je suis d'accord avec toi quand tu dis que quelqu'un qui écoute attentivement ce qu'on dit ici, mais quand tu quittes ici, là, tu ne vas pas aller ailleurs. Parce qu'il y a tout ici. Il y a tout ici. Un sujet peut être développé, même si on n'a pas un truc, il y a quelqu'un, forcément, il y a quelqu'un qui va venir, comment on appelle, qui aura des connaissances dans ce domaine-là et qui viendra éclairer les gens ici. Donc, vraiment, merci beaucoup et puis félicitations à nous tous. Et continuons. Comme on le dit, le temps, c'est le nom de Dieu. Et le temps a fini par faire son œuvre. Et les gens sont aujourd'hui à l'unanimité. Ils reconnaissent notre qualité ici. Franchement, merci beaucoup. Et puis, le TikTok est venu s'ajouter à ça. Donc, ça fait que vraiment, on est bien fourni et nous avons deux plateformes digitales de communication où on peut faire passer nos messages. Et je crois que c'est déjà quelque chose. Quand vous voyez la mère Sali qui a veillé, encore elle est là. Mère Djereba Fofana, les Pinette Sidibé, toutes ces personnes, les BSB qui sont constamment à la tâche sur TikTok, franchement, chapeau à vous. Et le reste là, c'est Dieu qui fera. Donc, éclairé, il va arrêter là. Merci. Vraiment, merci à vous-même, le roi du printemps. Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent la plateforme Éclaireur. Merci à tous les Ivoiriens qui font des prières pour la Côte d'Ivoire, pour le président, pour nous-mêmes et pour chacun d'entre nous. Continuons de croire en nos prières, continuons. C'est ce que nous disons. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Et nous préférons une crise préélectorale à une crise post-électorale. Parce que la différence, elle est très grande. C'est ça. Et Laurent Gbagbo, tu ne seras pas sur la liste. On préfère la crise préélectorale pour te mater dans ton illégalité et passer à une élection propre, sereine, tranquille, plutôt que de perdre notre temps avec toi. Et nous sommes déterminés. Et quand on dit déterminé, on ne changera pas de langage et on va continuer à intensifier. On va devenir encore plus radicaux. On va galvaniser, extrémiser nos partisans. Si Laurent Gbagbo, c'est que l'apocalypse que tu nous promets là, on va sortir pour aller affronter ça. Mais on en a marre de toi. On en a marre de vous les gars. Et c'est quand on dit là, écoutez-nous très bien. Hein? Notre problème là, tous les BT ne sont pas gore. Comme tous les nordistes ne sont pas RDR, RHDP. On vous connaît très bien. Vous êtes une minorité extrémisée, milicisée, endoctrinée. C'est vous là. On va vous détruire de la pire des manières. Ce n'est pas une promesse. Hein? C'est une vérité. Parce qu'on en a plus que marre de vous. Mais cette fois-ci, là, dès que vous allez déclencher, là, personne ne va s'asseoir chez lui à la maison. Tout le monde sortira et on va vous affronter pour une fois. Et cette fois-ci, là, que le président Ouattara parle ou qu'il ne parle pas, nous jurons devant Dieu que nous n'allons pas l'écouter. Et ça, nous sommes déterminés. Et ça, nous n'allons pas reculer. Parce que des extrémistes minoritaires qui n'ont même pas été capables d'apporter des militants pour faire inscrire sur une liste électorale ne peuvent plus nous distraire. Si vous étiez populaire, vous auriez fait sortir les 4 millions de personnes. Vous auriez dû être les plus heureux. Mais on va mettre fin à ça une fois. Vous n'avez pas de programme de campagne. Vous n'avez pas de candidat. Vous n'avez pas d'idéologie politique. Et c'est vous qui voulez créer le chaos dans la société. Donc ça ne se passera pas comme ça. Quand les Ivoiriens sortent chaque jour pour aller dans leurs champs, pour aller dans leurs ateliers, pour aller dans leur boulot, vous ne contribuez pas à atténuer leur souffrance.
Mais chaque année, c'est vous qui promettez que vous allez détruire leur vie. Vous allez brûler leur voiture. Vous allez les empêcher d'aller chercher leur pain. Cette fois-ci-là, c'est vous-même qu'on va arracher à la vie de manière très violente. Et puis, c'est que ça va arriver là. Après, on va voir les conséquences. Vous avez lancé vos messages de haine, non? C'est nous. Vous voulez effrayer, non? Mais nous, on va vous dire là, la majorité des Ivoiriens qui aspirent à la paix et à la dignité là, va vous croquer fatalement. Et sans état d'âme. Et ça, faites-nous confiance pour cela. Si ça se fera, mais ça ne se fera pas là. On prie Dieu pour que vous commenciez seulement. Mais si vous saviez combien de fois on en a marre de vous, vous-même là, vous allez dire, vous allez démissionner de la politique. Mais comme on dit, c'est les malheurs et les conséquences qui corrigent là. Ne vous pressez pas. Quand l'heure va arriver là, on va vous faire ça propre. Donc le roi, merci à toi-même. Merci à tous ceux qui se sont inscrits. Nous aimons la paix. Mais quand une calamité se fait sans fin, mieux vaut y mettre fin. C'est comme ça qu'on vous voit. C'est ça. C'est clair, faut bien expliquer le thème gore là, parce qu'apparemment beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle gore. Parce que tu as commencé, mais je pensais que tu allais aller en profondeur, leur expliquer ce qu'on appelle gore, que ce ne sont pas les pétés, les tantans. Oui, oui. C'est tous ceux qui épousent l'idéologie de Laurent Gbagbo là. C'est là qu'on appelle les gore. Quand on dit un gore, c'est quelqu'un, c'est un fainéant. C'est quelqu'un, lui dit, c'est Gbagbo qui a créé Dieu. Donc sans Gbagbo là, lui n'est rien. Même Gbagbo est mieux que Dieu. Donc, lui il aime Gbagbo comme ça, parce que quand Gbagbo est là, lui n'a pas besoin de travailler. Un gore par définition, c'est un fainéant patenté qui veut gagner sa vie facilement. Qui veut gagner sa vie en fourvoyant les autres. Et Gbagbo est leur maître à penser qui favorise cette sale besogne. C'est pourquoi il l'aime. Quand Gbagbo sera là, eux ne vont pas travailler. Ils auront tout cadeau. Ils sont dans toutes les ethnies. Ils ne sont pas beaucoup. Mais ils sont très bruyants, ils font beaucoup de bruit. Quand un gars parle devant toi, si tu ne le connais pas là, tu vas dire la Côte d'Ivoire là, ça va brûler après qu'il a fini de parler. Mais quand il rencontre un mouton sauvage comme moi, plus extrémiste que lui, et puis je coupe sa queue, puis je mets dans ses narines là, il s'arrête, il dit, ouh, toi tu es un extrémiste, toi et puis ton président burkinabé. Il dit, même si tu veux là, faut dire qu'on est martien. Comme la dernière fois, quand je les ai limés pour dire qu'ils veulent empoisonner Koulibaly, Kubière là. Ils disent que moi et puis mon président Ouattara, que nous sommes des Burkinabés. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on vous commande actuellement. Les gosses sont très sauvages. Quand tu dois parler avec eux, il faut d'abord les massacrer avant de chercher à comprendre de quoi ils veulent parler. Quand tu arrives à les maîtriser dans leur simple expression, c'est là ils disent maintenant, eux veulent la paix. Il faut leur dire, non, on ne veut pas la paix. Parce que Jésus lui-même, là, il a dit aux gens, votre dernier jeton qui est dans vos poches là, enlevez, vous allez aller payer les épées. Moi là, j'aiguise mon épée. Quand toi tu parles d'épée là, hypocrite que tu es là, mon épée là, si je trouve ça, je te fais rentrer ça du bas vers le haut. Faut jamais négocier avec un gore. Si tu as négocié avec un gore, c'est comme si tu as pris serpent mamba noir pour mettre dans ta poche. Éclairé, je te coupe la parole. Éclairé, tu es d'accord avec ce que moi je dis là? Je préfère sauver un serpent en détresse que de sauver un gore. Ce que toi tu dis là, moi je te dis, oui? Si moi je trouve gore là, j'écrase. Sans chercher à comprendre. Mais est-ce que je ne fais pas ça tous les jours? Est-ce que mon comportement, quand tu me vois avec un gore, tu vois, ça change à 1000 degrés? C'est clair. Parce que je les connais. C'est des gens là, il ne faut jamais négocier avec eux. Même quand gore parle bon là, il faut lui dire, je m'en fous de ça. Ton côté maudit là, je veux désactiver ça. Sinon, je ne te laisse pas. C'est comme, et quand ils comprennent ça maintenant, ils vont s'asseoir. Parce que quand tu ne leur montres pas qu'il y a plus fou que eux, ils ne sont pas sérieux. Donc, dans leur tête là, ils pensent qu'ils peuvent mélanger les gens. Gore là, il ne fait jamais rien de bon.
Si tu vois un gars te félicite, c'est qu'il est en train de creuser ta tombe. Comme il te voit en train de creuser ta tombe, là, il va t'encourager. Si tu vois un gars dire que tu es mauvais, c'est que tu es sur la bonne voie. C'est pourquoi tous les gens du RHDP qui se sont associés avec les gars là, s'ils ne les ont pas empoisonnés, à la fin là, c'est les mêmes qui sortent pour venir dire voilà, quand on était ensemble, voilà ce qu'on faisait avec eux. Faut jamais être camarade avec un gars. Donc là, c'est ce groupuscule là qu'on appelle les gars. Il se dit Babo ou rien. Eux, ils ont mis Babo avant Dieu et au-dessus de Dieu. Laurent Gbagbo est leur chef. C'est pas une ethnie. Il y en a, il y a son Djoula, il y a son Sénoufo, comme les Katina, son Djoula comme la Boudraman Sangaré. Ils sont beaucoup là-bas. Ils sont dans tous les groupes ethniques. Mais très mauvais, très toxiques. Tellement ils aiment le mal, leur chef va prendre des déchets toxiques. Puis il vient verser sur les Ivoiriens. Après, il prend 100 milliards et puis il bouffe l'argent encore. Ça, là, ce sont des hommes. Et aussi, là, ils disent qu'ils veulent diriger Côte d'Ivoire. C'est le groupe des Blé Goudé, des Soroguium, là, c'est eux. Maintenant, cette fois-ci, là, le vrai peuple de la Côte d'Ivoire, là, va sortir pour vous dire, on en a marre de vous. Et on va se débarrasser de vous. Gars, retenez ça. Moi, je ne vais jamais négocier avec un gars. Et puis, c'est des lâches. Quand tu coupes leur queue, tu vois, vous, ils disparaissent. Mais cette fois-ci, là, 2025, là, ça sera votre terminus. On va vous couper toute envie de faire de la politique, si vous restez vivant. Donc, le roi, merci beaucoup. En tout cas, on a donné une description. Pour ceux qui ne savent pas, on espère que ça va les aider à comprendre ce que c'est que du gore. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour faire la conclusion. Okay. Il me semble qu'on a perdu le roi. Et donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ah, oui, allô? Oui, allô? Donc, merci beaucoup pour l'explication. Donc, c'est ça qu'il fallait expliquer à tout le monde. Que quand on dit gore, là, c'est pas bêté. C'est pas chose. C'est toutes les ethnies et puis les gens qui sont même chose que Laurent Gbagbo là. C'est eux là qu'on appelle les gore. Donc, il y a Senfo dedans, il y a Odjereka dedans, il y a tout dedans. Donc, dans leur subconscient là, pour eux, il n'y a que Laurent Gbagbo qui a été mandaté par Dieu, comme le prophète, comme on appelle, comme les Jésus consort, pour venir sauver le peuple de Côte d'Ivoire. C'est comme ça ils réfléchissent, quoi. C'est-à-dire que c'est lui, quoi. Et j'ai vu une pancarte où il y a un gars qui dit que Dieu créa Gbagbo et Satan créa les autres. Donc, comme lui aussi, il fait partie des autres, donc je pense que lui, il est plus pire même que chose, comment on appelle, que le déchet. Donc, regardez le niveau de réflexion. Quand vous voyez le niveau de réflexion, on ne peut plus rien faire pour cela. La seule chose qu'ils comprennent comme langage, là, c'est la violence. Si tu n'as pas encore compris ça, là, tes corps, là, c'est que tu n'as rien compris. Donc, il ne faut jamais avoir pitié d'un corps. Moi, je vais le dire tous les jours. S'il m'en va en brousse, je vais trouver un corps en détresse qui est en train de souffrir, et puis un serpent à côté qui est en train de souffrir dans le même trou là. Moi, je fais sortir le serpent, et puis je sauve le serpent. Et puis je fais le trou là sur le corps là-bas. Parce que sa capacité de nuisance là, c'est plus élevé que pour le serpent. Son venin est toxique que pour le serpent. Donc, je sauve le serpent, et puis je ferme le trou sur le corps là-bas. Il va mourir là-bas. C'est clair. Donc, les corps là sont comme ça, il faut les traiter. Il ne faut pas avoir état d'âme. C'est des gens, ils n'ont pas état d'âme, donc il faut les traiter comme tels aussi. Donc, éclairé, merci beaucoup. Donc, vraiment, bonne nuit à chacun. Vraiment, merci. Il n'y a pas de problème. Et on sera demain pour tous ceux qui nous ont assistés à une telle heure. Et nous vous souhaitons une excellente soirée et toute la bonté divine. Et merci beaucoup à toi-même, le roi. Et bien des choses à toute la famille. Merci et à demain. Merci beaucoup.